mois d'octobre. Voilà, alors il m'en manque un. Il me manque un livre qui s'appelle Les gens du Nord. Donc, voilà, je vous le montrerai à l'occasion. Je pense que je l'aurai récupéré pour le live de Lizency qui se déroulera donc le 11 octobre à 20h ici, enfin sur YouTube. Donc je vous le montrerai, mais je l'achèterai parce que je le lirai avant la fin de l'année, mais s'il rentre pas dans octobre, il rentre pas dans octobre, hein. Je vais pas me prendre la tête, sachant que j'ai déjà un livre qui vient de septembre, puisque je n'ai pas pu le lire. Alors, je vous le montre tout de suite, hein. Je l'avais montré, donc ça s'appelle Les Otages. Donc, contre-enquête contre-histoire d'un bulletin colonial d'Aina Tervonen. Donc, c'est une enquête sur un butin qui a été dérobé au Sénégal, dont une partie a été restituée, mais pas vraiment, et dont certains éléments ont été volés en France. Et sous prétexte qu'il fallait les mettre en France pour les faire, en gros, pour les surveiller. Voilà. Donc, c'est un truc qui m'intéresse parce que c'est l'histoire des spoliations, que ça soit, quelle que soit la guerre, quelle que soit la période, que ça soit colonialisme ou guerre ou occupation de sol, etc. C'est quelque chose qui m'intéresse. Voilà. Mais c'est une enquête, en plus, d'après ce que j'ai compris, elle a grandi, elle est finlandaise, ses parents étaient des missionnaires protestants au Sénégal, elle y a grandi jusqu'à qu'elle ait 15 ans, donc je pense qu'elle est imprégnée de la culture et de tout ce passé-là. Donc ça, c'est le premier que je vais lire, parce que comme je ne l'ai pas lu au mois de septembre, je vais éviter d'attendre la fin du mois pour le lire. C'est le premier que je vais lire en octobre. Donc quand vous verrez cette vidéo, je l'aurai déjà commencé. Autre livre que je voulais lire, et alors celui-là, c'est parce qu'en fait, il parle de Dordogne. Oui, alors il parle de deux trucs que j'aime. La photographie, parce que je pense que, peut-être que, je ne sais pas si vous savez, mais la photographie est une de mes passions absolues. Hein. Il n'y a pas une journée sans que je prenne des photos. Voilà. Et la Dordogne. On fait ce qu'on peut. Hein. Voilà, donc ça s'appelle Le Regard de Jeanne, donc de Jean-Guy Soumy. On est en 1860 et Jeanne, qui a 16 ans, en fait, va s'enfuir de la ferme. Et elle arrive à Port-Dieu, en Dordogne, où elle va être embauchée, en fait, comme fille de cuisine par un photographe. Enfin, par un aubergiste. Et en fait, il y a un photographe qui va venir un jour faire des photos, comme ça se faisait beaucoup à l'époque, et qui va être logé à l'auberge, et qui va égayer en tous les cas l'auberge et le village, mais surtout qui va mettre la graine de la passion de Jeanne pour la photographie. Voilà. Alors évidemment, malgré le fait que lui est très âgé et qu'elle est très jeune, il y a une relation qui va se créer. Je ne sais pas quel genre de relation, c'est pas dit du tout dans la présentation du roman. Amoureux, pas amoureux, on s'en fout, ou alors passionnel sur la photo, ou amical, ou paternel, ou ce que vous voulez, on s'en fout. Mais moi, c'était surtout pour le côté photographie et Dordogne, et surtout 1860 qui m'intéresse beaucoup, en tous les cas. Et puis voilà. Tout ce que je sais, c'est qu'il est prof de maths, l'auteur. Voilà. Donc ça s'appelle Le Regard de Jeanne, de Jean-Guy Soumy. Donc ça sera le deuxième. Troisième, et là, il va se dire, au titre, ah bah tu m'étonnes, ouais, je fais ce que je peux déjà. En fait, c'est Daniel Lee, Le fauteuil de l'officier SS sur les traces d'une vie oubliée. Et en fait, c'est un sujet que l'auteur connaît très bien. Et il va faire des recherches sur d'après ce que je comprends, un univers familial. Et il va découvrir dans les archives de Stuttgart certaines choses liées à la Gestapo, au nazisme, etc. Donc je n'ai pas voulu absolument pas lire ce qui y était. Je sais que c'est un spécialiste de l'histoire de la Shoah, en gros. Et qu'il était à un moment donné professeur à l'université du Queen Mary de Londres. Je ne sais pas s'il est toujours là, s'il a toujours une chaire d'histoire. Il faudrait que j'aille voir avant de le lire. Et en fait, c'est vraiment visiblement un livre sur les non-dits dans les familles, sur le poids de l'histoire, sur les silences familiaux, sur tout ce genre de trucs. Un peu, je regarde le général qui fait des conneries. Sur tous les problèmes inhérents au secret de famille, surtout sur cette période-là. Voilà. Alors, c'est quelqu'un qui touche sa bille, hein, donc c'est là où je ne ululerai pas sur un roman. Voilà. Non, mais ça fait du bien de temps en temps vous dire que vous y allez et vous savez que le mec maîtrise, donc il va pas vous dire des conneries. Voilà. Daniel Lee, Le fauteuil de l'officier SS.
C'est un livre que j'avais remarqué, que je voulais absolument lire, et le fait que c'est des archives familiales, machin, je sais qu'il y a des photos, mais j'ai pas vu, je retrouve pas la page, j'ai vu qu'il y avait des photos. Je me rappelle plus. Il y a des photos à un moment donné d'un mariage, de personnes, sur, voilà, de plusieurs choses, donc il faut absolument que je le lise. Autre livre, alors, qu'est-ce que c'est? Ah, bah c'est les éditions qui m'ont envoyé ça. Enfin, qui m'ont envoyé ça, que j'ai reçu avec les éditions, parce que je ne reçois pas de bouquins ASP, commencez pas à vous affoler. Mais j'ai reçu ça, ah ouais, je sais pourquoi. C'est parce qu'en fait, je l'ai demandé, ils m'ont envoyé la brochure, parce qu'il y avait des bouquins que je voulais absolument lire, et que je n'arrivais pas à dont j'arrivais pas à trouver les références. Et donc, bah, il y a 2 livres qui sont dedans que je voulais lire, donc j'ai les références. Livre que j'ai lu, que je veux lire, que j'ai vu passer beaucoup, un peu partout, et bah oui, que j'avais envie de lire. Mais c'est qui disait ça? Bon, ça alors, c'est fou. Presse de la Cité. Ah oui, c'est France Loisirs, je crois que je les ai achetés là. Donc c'est Kate Quinn, donc c'est les 3 épouses de Black Nelson. Donc en fait, il est retrouvé mort dans le désert, et il y a sa première épouse, sa sœur épouse, enfin bref, ils sont plusieurs épouses quoi. Et c'est au sein de l'église mormone. Alors j'avais envie de le lire depuis le début qu'il est sorti. Puis je me suis dit, oh ouais, bon, ouais, peut-être un jour, à un moment donné. Et puis je me suis retrouvée face à cette sublime série sur Ordre de Dieu avec Andrew Garfield en plein milieu des Mormons. Je me suis dit, oh mais tu l'avais acheté celui-là, tu pourrais le ressortir. Voilà, donc je prends ça. Oui, moi je fonctionne comme ça, voilà. Donc, alors tout ce que je sais, c'est que mademoiselle a travaillé au Times, je crois, et au Guardian. À Londres, et je crois qu'elle a été, elle a pas mal de romans historiques à succès en Angleterre. Je n'en ai lu aucun. J'ai regardé. Je connais cette personne. Elle a travaillé au Mirror, je crois aussi. Mais je connaissais son nom en tant que journaliste parce que j'ai vu des articles et j'ai lu des articles, mais je n'ai pas lu de roman de la dame. Voilà. Donc, je vais voir ce que ça donne. Voilà, moi, bienvenue chez les Mormons, ça m'a vendu le truc, hein, déjà. Ah, bah, vous savez, je suis un peu spéciale. Et ensuite, on finit par 2 poches. Alors, c'est un livre que j'ai, quand il est sorti, je voulais absolument le lire. Mais le moment où il est sorti, j'étais pas en fond, donc déjà, j'avais acheté 2 ou 3 livres, ça avait déjà bien greffé mon budget, donc je me suis dit, merde, un de plus, ça va faire mal. Ouais, bah oui, hein. Et je me suis dit, bon, tant pis, tu vas attendre le poche. Donc, comme il est sorti en poche, je me suis dit, il faut que je l'achète. Il était sorti chez Belfond. Et vous savez, le pif, voilà. Et alors là, j'ai vu passer, alors malheureusement pour moi, j'ai lu certaines chroniques, parce que bah, je pensais pas le lire tout de suite. Et donc, effectivement, depuis qu'il est sorti, bah, ça fait un moment. Mais honnêtement, je me souviens plus des mots. Enfin, c'était du dithyrambique dans le truc. Et il y a une d'entre vous que je ne citerai pas, mais qui se reconnaîtra, qui m'a dit, oh, je l'ai lu, c'est génial, j'adore et tout, c'est un chef-d'œuvre, tu vas te régaler. Voilà, ça c'est pas une bonne idée de dire ça, Lisa va stresser encore. Et mais bon, voilà, on est en 1576 dans la campagne anglaise. Une petite fille tombe gravement malade, son jumeau, Hamnet. Ah là, il y en a qui savent. Part chercher de l'aide, voilà, blablabla, et tout ça. Voilà. Donc, comment vous dire que en gros, c'est un portrait d'un petit garçon qui va espérer son père, qui n'est autre que William Shakespeare. Hop, 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 hop. Ah bah, vous savez, l'amour que j'ai pour William. Bon, pour la Grande-Bretagne, pour la littérature anglaise, mais pour William, autant que pour Molière et Racine en France, je crois, côté théâtre. Musée aussi. Oula, commencez pas à me lancer sur la littérature anglaise, on y est encore pour demain. Voilà, donc je vais lire le Hamnet de Maggie O'Farrell, qui est sorti donc en poche chez 10-18, donc c'est moins cher. Bah, c'était bien, parce que de toute façon, en plus, la dernière fois, je l'ai vu en grand format, chez Belfond, au prix du poche. En deuxième main. Mais bon, comme j'avais acheté, bah, je me suis pas embêtée. Voilà. Mais je ne peux. Je pense que plonger là-dedans, les yeux fermés, et sortir de là avec des palpitations. Je pense. Hein.
Oh, je le sens bien. Je le sens bien. Et le dernier, enfin l'avant-dernier, selon celui que je vous présenterai le 11 octobre, je rappelle. Pour ceux qui ne viennent pas à mes lives, c'est pas gentil. Parce qu'on s'amuse beaucoup. Lisa fait bien le clown. Ah non, c'est pas possible. Alors, je sais pas si vous avez vu le point lecture de mercredi, mais j'ai eu ça. Et là, je tourne la veille de vous mettre le book haul. Et j'ai encore un... C'est insupportable, en fait. Énervé que j'en ai perdu ma queue de machin. Et j'ai été obligée de tout retacher les cheveux. Parce que j'avais un geste brusque et j'ai tout fait tomber. Le dernier, donc celui que, oui, je disais, c'est pas gentil de pas venir à mes lives, ils sont sympas, Lisa fait bien le clown. Non, je plaisante. En plus, on va parler foot et Coupe du Monde, si ça vous intéresse. À mon avis, le 11 octobre, je pense qu'on va bien s'amuser. Entre autres. Celui-ci, c'est grâce, de Adri, qui, oui, je l'appelle Adri parce que je la connais, qui faisait partie du club de lecture commune sur Persuasion de Jane Austen cet été, et qui a acheté celui-là, et qui l'a lu, et qui a trouvé ça génial, et évidemment, bon moutonne que je suis, la bonne moutonne a dit « Ah bah si tu l'as aimé, je vais l'acheter. » Je l'ai acheté. Voilà, bah oui, il faut pas que j'aille dans les librairies, moi, pas bon. Donc voilà. Ça, c'est la faute d'Adri. Donc c'est Fiona Stanford, Jane Austen, une passion anglaise. Alors on se doute bien que c'est sur Jane Austen, hein, on est bien d'accord là-dessus. Voilà, donc c'est en gros, voilà, c'est un portrait de la romancière, de ce qu'on peut savoir, de ce que certaines personnes peuvent savoir, voilà. Sachant que je rappelle que des gens comme Churchill ou Darwin lisaient Jane Austen, hein, voilà, et qu'ils ont... Voilà. Qu'ils ont célébré. Virginia Woolf aussi disait que Jane Austen était au niveau des plus grands auteurs anglais. Voilà, donc je dis... Bah oui, quand on aime, on aime. Ouais, quand on aime, on veut savoir. Voilà, on aime bien. Voilà. Donc, et puis je sortais de Persuasion et je me suis dit que quand j'aurais fini ça, je regarderais le Persuasion de Netflix. Alors sous intraveineuse avec, je pense, du cognac. Hein. Une rasade de cognac. Même pas dans le thé. Direct au goulot. Histoire que je sois à pompette un petit peu pour regarder les trucs de Netflix en disant ah, c'est super. Il me faut plus que ça. À mon avis, il faut ça. Hein. Vu le mois septembre très difficile, je pense qu'à mon avis, il faut que j'y aille au goulot maintenant. Voilà. Ou que je regarde des trucs très cons et très légers, mais je regarde pas du tout des trucs très cons et très légers. Voilà. En ce moment, je suis en train de continuer à voguer sur les Anneaux du pouvoir. Putain, je vogue. Hein. C'est long. Ah, il y a des moments, c'est long. Hein. C'est beau, hein. Mais c'est long. Hein. Mais c'est beau. Voilà. Et par contre, Andorre, pour faire un mauvais jeu de mots, ne m'adore pas du tout. Il m'a plutôt réveillé, le gars. Hein. Voilà, beaucoup. Je sais qu'il y en a plein qui râlent, mes potes. Il y en a un qui m'a dit, c'est pas Star Wars, c'est quoi ce bordel? Je dis, mais tu comprends rien, tais-toi. Ça m'énerve, ça. Ah, mais c'est pas Star Wars, il n'y a pas de Stormtrooper. Mais on s'en bat l'œuf qu'il n'y ait pas de Stormtrooper. Enfin, jusqu'à ce que vous voyez la vidéo, il n'y a pas de Stormtrooper. Après, je sais pas, il y a des épisodes jusqu'à mi-novembre. Donc, voilà. Mais j'ai dit, arrête de gueuler, on n'a pas vu les 5 premiers épisodes, tu gueules déjà. Voilà, au moment où vous voyez la vidéo, on a vu 4 épisodes. Hein. L'autre, il hurle sur 12. Donc, je dis, mais calme-toi, c'est pas Star Wars. On va pas nous faire du Dark Vador toutes les 2 minutes. Pour une fois qu'il y a un joli garçon à l'écran et un qui est un peu... qui est pas moche du tout. Ça me change des elfes, hein, qui ressemblent pas du tout à des elfes. Putain, ah ouais, là, c'est... Oh, Tolkien, ils sont retournés dans sa tombe. Mais il faut pas le prendre au pied de la lettre. Hein. Je l'explique dans le podcast ciné et série du mois. Hein. Si vous n'avez pas écouté, allez l'écouter. Il est sorti mardi. C'est tiré de la correspondance et des appendices de Tolkien. Pas du tout de l'œuvre de base. Hein. Donc, ils n'ont pas les droits Prime. Donc, ils n'ont pas le droit de... Voilà. Donc, n'allez pas... Mais par contre, le coup des elfes qui vieillissent, qui ont des rides au coin des yeux, moi, ça va pas, quoi. Je suis là, c'est quoi? C'est pas un elfe? Puis il parle pas elfe. Je maîtrise pas l'elfe, hein. Enfin, un elfe qui parle pas elfe, enfin, qui parle pas elfique,
Ça m'a un peu séché, je dois dire. Ça m'a plus que séché, ça m'a un peu... ça m'a abasourdi. En plus, il y a Elf, il me plaît pas. Par contre, il y en a un autre. Ah bah, Midinette un jour, Midinette toujours. Si vous me voyez pousser des cris d'orphée quand je vois Cassian Andor. Ah, je suis jolie. En plus, ils ont sorti Rogue One après que j'ai mis le point final du secret de Cassian. C'est moi qui l'ai trouvé quand j'ai Cassian. Ils m'ont pompé, hein. Putain, Star Wars, ils m'ont fait un procès. C'est pas ma faute, hein. Je l'avais trouvé avant vous. Comme quoi, hein. Il y a des coïncidences. Allez. Fiona Stanford, Jane Austen, une passion anglaise. Il fallait bien que je vous fasse rire parce que ça détend l'atmosphère. Surtout que ça m'a pas l'air très très gai tout ce que je vais lire. Putain, c'est terrible. Puis alors l'autre, celui que j'ai pas, c'est un truc plombant aussi. Oh, mon Dieu. Et dire que je vais arriver dans le Black November. Je vais dire à Séverine, je vais arriver liquidée sur le Black November, ça va m'achever. Donc Hamnet de Maggie O'Farrell. Kate Quinn et donc les 3 épouses de Blake Nelson. Et à chaque fois je vois, je pense à Melody Nelson. Monsieur Gainsbourg, si vous passez par là. Enfin, si vous me voyez. Désolée. Pas mal déjà. Daniel Lee, donc le fauteuil de l'officier SS. Le regard de Jeanne, donc de Jean-Guy Soumy. Et le dernier, bah, celui que je n'ai pas lu en septembre, donc Les Otages. Contre-histoire d'un butin colonial de Taina Terhonen. Donc tout ça, c'est les livres que je vais lire, j'espère, en octobre. Putain, faut pas déconner, faut arriver à lire les livres, quoi. Et, Lisa, tu peux pas te permettre de pas lire. Là, il y en a 6. Celui que je veux, 7. En gros, si j'arrive à tenir mon rythme habituel, je les passe, hein, les 7. Hein. Surtout que Jane, c'est petit, les otages, c'est pas très gros. Voilà, celui-là, il est un peu plus gros, mais bon, voilà, c'est correct. C'est correct. C'est correct. Voilà. Donc d'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous. On se retrouve prochaine vidéo. Je ne sais pas ce que c'est. Ah si, peut-être. Je dis peut-être. On m'a lancé le défi d'écrire une lettre d'amour à une fille. Ou une demande de mariage à une fille. Donc je pense que c'est ça dans le blog de Lisa et je ferai ça. Ça risque d'être très drôle. Hein. ça risque d'être folklorique. Putain, il faut que je la ponde déjà. J'en avais écrit une. Je crois que c'est pour ça. J'en avais écrit une il y a fort longtemps sur le blog. Et il faudrait que je la retrouve pour la mettre au goût du jour peut-être. Ah, c'est pas con ça comme idée. Parce que la fois ils m'ont dit ça comme thème. Ah, les enflures, ils m'ont pas envoyé l'article. Mes brainstormers ont essayé de m'avoir. Ils ont essayé de me mettre en difficulté. Ça se payera. Ça va se payer, croyez-moi. Prochain Disney Zoom. Tant pis, je mangerai ma banane flambée ou mon mud cake devant vous. Alors vous êtes tous au régime pour rentrer avant les fêtes de Noël. Moi je m'en fous. De toute façon, pour où j'en suis. Ouais, bah ça s'améliore pas chez Lisa. Hein.